La France a perdu son industrie, mais elle peut compter sur ses services pour redresser ses comptes extérieurs. Une vérité bien établie jusqu'à 2016, où les excédents ont été réduits à rien ou 3 fois rien. De 25 milliards d'euros en 2012, record historique sur une année civile, le solde est passé à 15 milliards en 2014, pour tomber à 29 petits millions. La chute est vertigineuse. C'est une division par près de 1000. Le décrochage est violent, trop, pour être uniquement le reflet d'une perte subite de compétitivité de l'ensemble des services. Une partie de ce décrochage trouve donc ailleurs son explication. En fait, dans l'évolution de la ligne voyage de la balance des paiements, représentative de l'évolution du solde du tourisme, dont les dernières variations ont été affectées par des chocs externes. Récession mondiale de 2008-2009, puis sur la succession des attentats en 2015 et en 2016, qui ont dissuadé nombre de visiteurs étrangers de se rendre en France et fait fondre les recettes. Mais ce ne sont pas les seules explications. À cela s'ajoute aussi l'amélioration de la compétitivité de l'offre touristique mondiale relativement à la France, principalement dans les pays du sud de l'Europe. Autre facteur, les vacances des Français à l'étranger se multiplient. Bilan, le solde des voyages n'affiche plus qu'un maigre excédent à peine supérieur à 2 milliards d'euros, un plus bas historique. L'affaissement du solde touristique est responsable à hauteur de 36% de l'enfoncement de la performance des services. Reste donc 64%. Et là, pas de doute, la dégradation de la compétitivité et le manque d'attractivité de l'offre sont responsables. Dans les transports, le solde est quasiment déficitaire depuis la fin des années 90. C'est la marque d'une double attaque. La première, dans le transport routier de marchandises. Le pavillon français a été balayé par ceux de l'Europe de l'Est, qui ont joué à fond la carte du dumping social. Selon une étude du CNR, le coût kilométrique d'un conducteur routier à l'international pour un transporteur français est de 43 centimes d'euros. C'est 15 centimes pour un employeur polonais, 11 pour un bulgare, soit un rapport de 1 à 4. C'est imbattable. Seconde attaque, dans le transport aérien, avec le développement du low cost par des compagnies sous pavillon étranger. Bilan, entre 2012 et 2016, le déficit s'est creusé de 4,5 milliards d'euros. Ajouté auprès des 9 milliards évaporés dans le tourisme, c'est près de 55% du creusement du déficit depuis le pic de 2012 qui est reconstitué. Reste 45%. Et c'est plus grave, car c'est du côté des services aux entreprises qu'il faut principalement aller chercher. Les excédents ont disparu pour laisser place à un déficit record en 2016 de plus de 5 milliards d'euros. C'est la trace comptable d'un double mouvement, celui d'une concurrence mondiale plus intense. C'est le cas depuis longtemps dans les services informatiques, où les ESN françaises, les ex-SS2I, sont à la lutte avec les sociétés indiennes, à la fois sur les marchés internationaux, mais aussi de plus en plus frontalement en France. Dans l'architecture aussi, les cabinets français pour des grands projets comme les centres commerciaux sont également de plus en plus directement concurrencés par des bureaux situés en Europe de l'Est. Les exemples ne manquent pas. Second mouvement, celui des délocalisations. Initié dans les activités à faible valeur ajoutée, type centre d'appel, fonction simple des supports administratifs des entreprises, comme la paie, ou des supports informatiques, le mouvement s'étend de plus en plus aux prestations à plus forte valeur ajoutée, comme la R&D ou des fonctions informatiques opérationnelles. Des services que l'on supposait indélogeables sont emportés. Dès lors qu'un service ou une tâche peut être automatisé et livrable à distance, alors il y a risque, et la liste est longue. La révolution numérique et l'émergence des plateformes importent la concurrence internationale. Et les services français sont d'autant plus mal embarqués que les coûts de la main-d'œuvre y sont plus élevés que la moyenne des pays européens. Une prestation haut de gamme en France, cela coûte environ, salaire et charges comprises, 47 € de l'heure. En Allemagne, c'est 41. En Italie, 34. En Espagne, c'est moins de 25, quasiment 2 fois moins. En Pologne, c'est 4 fois moins. On retrouve là les mêmes écarts que dans les transports routiers. Après l'industrie, ce sont donc bien massivement les services qui sont attaqués et c'est mal parti.